Salut à tous, ici j'accélère de la chaîne la plus lente de YouTube. La revanche. Ça y est, on repart sur le challenge solo Terraforming Mars, spécial NT, et c'est la revanche. On a repensé la chose. Et puis, je me suis dit que finalement, il y avait une carte prélude que j'allais changer. Alors, on va garder le même concept. Terraforming Mars avec... sans jouer de carte projet, en jouant uniquement les projets standards. On repart sur atteindre le NT, le niveau de NT de 63 en 12 générations, car il y a les cartes préludes incluses, ça inclut le projet standard de Gaston.16, et puis on repart avec United Nations Mars Initiative, et on repart avec l'Empire financier, vous voyez, hop, moins 6 méga crédits au démarrage, mais production de 6 méga crédits par tour, et par contre, on switch pour le sous-traitant pour l'UNMI. C'est complètement dans le style. Ce qui veut dire que je commence tout de suite avec 3 niveaux de NT, 1, 2, 3, et une carte que je vais symboliser par 1 méga crédit, parce que je ne joue pas de cartes. Toutes les cartes que je pioche, je les revends. C'est un projet standard, j'ai le droit, et je ne compte pas jouer de carte projet. Ce qui veut dire que je commencerai à 40, moins 6, plus 1, soit 35 méga crédits. On est parti, on est chaud, on se lance, et on va essayer de la jouer rapide, mais en faisant attention de ne pas oublier d'avancer mes jetons, parce que c'est quand même... et apparemment, Murphy a décelé que j'avais j'avais oublié d'avancer mon niveau de NT de 1, a priori. Donc je n'ai perdu la partie précédente que de 1 NT et pas de 2 NT. Il a aussi il a tenté aussi de son côté, et bravo à lui, il a réussi à terraformer, il a fait mieux que moi, qui me suis peut-être un peu précipité, trop vite. Généralement, précipité, c'est trop vite. Alors on y va, on est parti, génération 1, j'ai mes 35 méga crédits, c'est bon, je produis rien d'autre pour l'instant, on est bon. Alors je vais démarrer tout de suite par, à la surprise de tout le monde, je vais pour 31 méga crédits, donc je mets 30, je prends 1 et je remets 4, alors je fais un tiers groupé, c'est 14, en fait c'est 2 fois 14 pour monter 2 niveaux de chaleur, plus 3 pour monter, tac tac, pour prendre, utiliser la capacité de la corporation, ça me fait 3 niveaux, 1, 2, 3, de NT. J'ai fini le tour, je produis 20 plus 6, 26, et c'est tout. On passe à la génération 2. Faut que je sois très vigilant avec mes pions, c'est important. Génération 2, je vais... Alors, est-ce que j'ai de quoi faire la même chose? J'ai de quoi faire la même chose. Non, si, 25, 26, 27, 28, 29, 30, je ne peux pas faire la même chose. C'est pas ce qui me semblait. Je vais donc partir sur un seul niveau. Je vais prendre 17 en tout, 17, pour faire un niveau de chaleur, et mon action de NT, je prends donc 2 niveaux de NT. Je prends aussi une production de 1 en chaleur, qui nous sera très utile par la suite. J'ai fini le tour, je produis 1, une unité de chaleur, je produis 22 et 6, 28, donc je vais prendre 30, je vais donner 30 et reprendre 2. C'est bon, je passe à la génération 3. Je vais repartir sur 31 pour faire 2 niveaux de chaleur plus la capacité de la corpo. 2 niveaux de chaleur plus la capacité, ça me fait 1, 2, 3, j'arrive à 25 NT. Je profite par la même occasion pour augmenter mon niveau de génération de chaleur à 2 par tour. J'ai fini mon tour. Je gagne donc 2 unités de chaleur, et je suis à 25 plus 6, 31 méga crédits de générer ce tour-ci. Voilà. On passe à la génération 4, donc je vais refaire la même. 31 méga crédits pour faire 1, 2 niveaux de chaleur plus ça. 1, 2, 3, et j'ai fini mon tour. Je produis donc 2 unités de chaleur, je produis 28, de toute façon j'ai pris 3 NT, j'ai produit 31 le tour d'avant, donc je produis 34 ce tour-ci.
34, c'est 4 et 30. Je passe à la 5e génération. Je suis à 5. Alors là, je vais suivre la tactique de Murphy. C'est-à-dire que je vais me détourner un petit peu du plan de faire toujours 2 crans, 2 crans, 2 crans. Je vais tout de suite acheter une tuile océan pour 18. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi lui demanderez-vous? Parce qu'avec une tuile océan, on peut bénéficier tout de suite de 3 unités de chaleur. Donc je n'oublie pas mon NT, bien sûr, pour reposer un océan. Et je gagne tout de suite 3 niveaux de chaleur qui me conduisent... 3 unités de chaleur qui me conduisent à 8 unités de chaleur. Et 8 unités de chaleur se transforment en un niveau de chaleur et un NT. Je n'oublie pas, bien sûr, de dépenser mes 3, j'ai oublié de bouger mon pion, mais je les ai pas encore utilisés ce tour-ci. Je reprends un niveau de NT, et maintenant je peux terraformer tranquillos. Alors je peux mettre un océan, je vais quand même continuer la chaleur, c'est moins cher pour l'instant. Je dépense 20, on me rembourse 6, on me rend 6. Prendre un niveau ici, voilà, et je ne peux pas faire mieux ce tour-ci, on est bon. Je produis 2 chaleurs, je produis 32, 38, je me donne 40, je rends 2, je monte en 6e génération. Donc là ça va être du rush température, et une fois que j'arriverai ici, je laisserai mes 2 niveaux se finir avec, avec mon développement de chaleur, et après je prendrai que de l'océan, puis du gaz tampon. Donc là, ça va me coûter... Alors, si je paye 45, c'est 3 niveaux de chaleur, plus ma capacité de corpo. Donc on y va, 45, 1, 2, 3, plus ça, donc 1, 2, 3, et 4 avec le pouvoir de la corpo. Je n'ai rien d'autre à faire. Je produis de la chaleur, je produis 36 et 6, 42, 42, dommage, je serai à 44, je pourrais pas refaire le même coup ce tour-ci, et j'arrive en 7e génération. On y retourne, donc à 1 près, et à 1 près, c'est dommage, mais tant pis, je vais dépenser 31 pour faire 1, 2, 3, non, 1, 2, 1, 2, c'est ici où j'avance de 3, parce que 1 niveau de chaleur, 2 niveaux de chaleur, et un pouvoir de corpo, j'oublie toujours d'enlever le pion, mais je le compte bien une fois par tour. Jusqu'à maintenant, je me suis pas planté. On échoue à une case, on est à une case de l'océan, c'est dommage, j'aurais pu poser un océan à 1 mégacrédit près, mais tant pis. On arrive maintenant à la phase de production. Je suis à 39 et 6, 45. 45 en plus. On arrive en 8e génération. Alors 45 en plus, je vais pouvoir cramer les 45 pour faire ce que je voulais faire, hein, c'est-à-dire faire 1, 2, 3 niveaux, plus ça. Donc 1, 2, 3 niveaux, plus ça, et je gagne une tuile océan gratuite, que je vais poser ici. Pourquoi? Non, ça sert à rien, je vais la poser là pour gagner une plante. Je vais gagner, alors le NT parce que je pose un océan, mais je gagne aussi 2 méga crédits bonus, et je me retrouve à 15. Je vais pouvoir... non. Je la pose là, pardon, c'est une erreur, je la pose là. Je prends pas la plante, je prends plutôt la carte que je vais revendre pour 1. Ce qui fait que je gagne 1 de plus, et je me retrouve à 16, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Je me retrouve à 16, donc 16, je peux faire un projet standard gaz tampon, et faire... Je prends un niveau. Production, donc là j'arrive à 8 chaleurs, je vais pouvoir les réutiliser, je vais pouvoir monter un niveau gratos, c'est plutôt bien, et là-bas je suis à 45, je suis à 51. 51. J'ai fait ma production. Je commence tout de suite par mes 8 ici pour pas les oublier. Voilà. Je vais maintenant faire de l'océan et je vais viser les plantes au cas où.
Donc les plantes c'est 18, les océans c'est 18, donc 18 et 18, 36. 36 et 3, 39, pour mettre 2 océans et prendre un niveau ici. Je donne 40, il me revient 1. Et je pose 2 océans. Un ici, pour gagner une plante. Et 4 méga crédits. Et un ici, pour gagner une plante. Et 4 méga crédits. Donc me reviennent 4 méga crédits. Et j'ai pas compté mes NT. 1, 2 NT, plus 1 ici, parce que j'ai payé 3 de plus. 1, 2, 3. Il me reste 16. Qu'est-ce qu'on va faire avec les 16 ? On va prendre un gaz tampon. On arrive à 50. Si je dis pas de bêtises, on est quand même mieux parti que la partie précédente. Je produis 2. Je produis 50 là-bas plus 6, 56. Donc 56. Voilà, j'ai mes 50, mon 5 et mon 1 qui se barre. Et on arrive à la génération 10. Donc à la fin de la 10, je referai 2 chaleurs. À la fin de la 11, je referai 2 chaleurs. Donc il me manque effectivement bien 2 chaleurs pour mettre le dernier niveau gratuitement. Donc on va vraiment viser méthode Murphy, loi de Murphy. On va vraiment viser les plantes pour poser une forêt ici et récupérer 2 chaleurs qui compléteront, qui permettront de poser de monter le dernier niveau de chaleur au tour 12. On est parti, on va refaire, donc là c'est de la plante à gogo, donc pareil ça coûte 39, 2 océans pour viser les plantes, il me revient 1 pour le moment, je prends mes 2 océans, je vais en mettre un ici pour gagner 2 plantes, et un ici pour gagner 2 plantes, et 2 méga crédits. Donc 4 plantes en tout, 2 méga crédits, et surtout, j'ai posé 2 océans, 2 NT, et j'ai utilisé ma corpo, donc un 3ème NT. Il me reste, j'ai encore de quoi poser un océan, j'ai 18 là à dépenser. On continue, on insiste, 18 à dépenser, on y va. Je vais regagner 2 NT, je vais regagner une plante. Le 2 NT, 2 méga crédits, je vais regagner une plante. Et je vais aussi gagner un NT par la même occasion. Il nous reste une plante pour poser une forêt, donc on va aller la chercher au prochain tour. On arrive à la phase de production, 2 chaleurs, à 54 là-bas plus 6, 60 méga crédits ce tour-ci. Ça commence à peser lourd. Et on arrive au tour 11. 11e génération. Et il me reste 2 tuiles océan à poser, on va y aller, il faut absolument que je pose celle-là, puis là ça me fera un petit peu d'argent en plus en bonus. Donc on garde le même principe, je vais payer 40, voilà, il me revient 1, je vais pouvoir les poser, donc là je l'ai pas encore utilisé. Donc un océan ici qui va me donner une plante et 2 méga crédits, un océan ici qui va me donner 4 méga crédits, hop, 5 et 1, et avec ce que j'ai payé, donc mes 2 océans, tac tac, et j'ai payé 3 de plus pour prendre le niveau de NT bonus. On est bien, je peux poser ma forêt, je vais la poser tout de suite, je vais pas hésiter, 8 forêts, 8 plantes, je vais la poser ici, je peux parce que j'ai encore rien posé. C'est vrai que là, comme c'est un défi, j'ai pas posé les 2 cités neutres et les 2 tuiles forêt neutres, mais on s'en fout complètement, ça n'a absolument aucun impact dans le jeu. À moins que, comme par hasard, ça tombe là. C'est pas de bol, mais bon, ce n'est pas le cas. Alors je pose ma forêt, donc je monte l'oxygène de 1 pour le fun, je prends un NT bien sûr, et surtout je prends 2 unités de chaleur bonus, qui vont faire le plus grand bien. Maintenant que tout l'oxygène est bon, il me reste un cran mais il arrive bientôt, et que tous les océans sont posés, maintenant ça sera... j'ai pas besoin de reprendre de la chaleur, donc ça sera du projet standard gaz tampon à tire-larigot. Alors gaz tampon 16, est-ce que j'ai assez? Non, il me manque un pour faire 2 niveaux tout de suite. Donc je vais faire qu'un niveau, on va mettre 16. Pour un coup de gaz tampon, un gaz tampon.
maintenant, pour une fois que j'oublie pas d'enlever le pion, on produit pour la dernière fois de la partie, parce que la toute dernière phase, en fin de 12 ne servira à rien, et 59 et 60, 65, voici 50, et 15, 65. Et là, bah, c'est gagné, hein. Là, c'est win, parce que, déjà, on a, hop, un cran de chaleur, hop, hop. Je vais faire 3 pour, hop, prendre le NT en plus. Il me reste 2 niveaux de NT, on est bon. On est bon les petits loups, on va partir sur du gaz tampon à fond. Donc, gaz tampon à multiple de 16, j'ai combien? J'ai 60, j'ai 70, j'ai 76. 76, ça doit faire 4 niveaux ça, hein. 4 niveaux, ça fait 40, et 6 x 4, 24, ça fait 64. C'est ça, 4 niveaux. Donc 64, je donne 65, il me revient 1. Je me demande même si je peux pas faire un peu mieux. Non, je peux pas faire un peu mieux. Donc 4 niveaux de gaz tampon. 1, 2, 3, 4. Et on arrive à 65 NT. Le contrat est réussi. J'ai pris ma revanche par rapport à la partie précédente que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube. Bah c'est cool. Il me reste 12 méga crédits. J'en ai absolument rien à faire. J'ai rien à en faire. En réalité, il y a peut-être moyen de faire encore un peu plus, de faire un NT de plus. Alors, il me semble que Murphy, dans les commentaires, j'ai pas une mémoire excellente, même à court terme, il me semble que tu avais dit que t'étais monté jusqu'à 65, mais avec 2 forêts. Alors, j'espère que j'ai pas commis d'erreur, que j'ai pas monté un chouïa trop, j'aurais pas compté 2 fois un NT, par exemple. Bon, je pense qu'après, gagner de 2, ça me laisse au moins le bénéfice du doute de l'erreur, c'est-à-dire que si, au pire, même si je m'en suis mis 2 de plus, je suis quand même dans les clous, donc c'est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a peut-être moyen de faire un point en plus. Enfin, alors là, on parle de points de victoire, mais bon, comme c'est un challenge qui a absolument rien à voir avec les points de victoire, dans le fond, ça sert à rien. Mais il y a moyen de faire une forêt en plus à la fin, plutôt que faire un gaz tampon à 16, 26, oui, il y a largement moyen de faire une forêt en plus. Et en faisant une forêt en plus, il y a peut-être une chance pour que, admettons que j'ai pas posé l'océan à la fin, il y a une chance pour que la forêt supplémentaire tombe dans le pôle sud, qui permet de poser un océan. Donc en gros, dans la partie, il aurait fallu que j'anticipe, que je ne mette pas mon 9e océan, et que j'attende de poser une forêt ici, pour ensuite poser un océan que pour 6 méga crédits, ça aurait été encore plus rentable. Voilà, donc il y avait moyen de passer à 66, très certainement, je vais pas refaire le calcul au centime près, mais on doit être bon. La dernière phase de production, je la fais pas, ça sert à rien. Donc ouais, challenge réussi, je suis content, bravo, vive moi. Merci Murphy. Ce petit coup, j'y aurais peut-être pas pensé. Le coup d'aller chercher des plantes pour poser et gagner ces deux-là, c'était plutôt malin. Après, juste avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai quand même tenté, je dois l'avouer, j'ai aucune honte à le dire, j'ai tenté de le jouer avec une combinaison comme ça. J'ai gardé le sous-traitant, voilà, celui-là je l'ai gardé, et j'ai tenté de jouer avec le gigantesque astéroïde. Et je suis parti sur le principe que les 3 niveaux de chaleur dès le début, c'était pas mal, parce que ça permettait, en achetant 2 niveaux tout de suite, d'avoir tout de suite la production de deux chaleurs. Mais ça a foiré. Ça a foiré parce que déjà j'étais pas très attentif, j'avais un œil sur l'NBA en même temps, ce qui est pas très malin de ma part. Mais ça a foiré. Il y a un truc qui s'est pas passé comme. J'ai peut-être simplement merdé à tester. Je sais pas si ça t'éclate Murphy, n'hésite pas à essayer aussi de ton côté, voir si ça passe dans cette disposition là. En tout cas, le sous-traitant pour l'UNMI, effectivement, c'est quand même mieux que la carte que j'avais jouée conjointement avec Empire Financier sur la partie précédente, c'est plus efficace, on a déjà 3 NT au démarrage, c'est quand même un bon petit boost. Voilà, content de cette partie. Si jamais, d'aventure, par la suite, j'ai une autre idée de challenge un petit peu à la con comme ça, pourquoi pas. J'avais essayé déjà de faire ce challenge, alors pas avec l'UNT, mais simplement de terraformer de manière normale,
c'est-à-dire monter les 3 curseurs à fond, avec lui aussi, et j'avais tenté uniquement avec les projets standards, et donc sans le gaz tampon, bien sûr, aucun intérêt pour terraformer. J'avais tenté avec République de Tarsis, et ça avait pas marché. Ça tombait pas très loin, mais il y avait quand même une marge que j'arrivais pas à franchir. Par contre, j'avais pas tenté sur les maps différentes, j'avais tenté que sur la map de base. En fait, je l'avais tenté sur la version numérique. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à ajouter. Apparemment, ça a quand même plu à quelques-uns, cette vidéo, c'est assez original, c'est une façon différente de voir le jeu, très calculatoire, mais bon, c'est marrant quoi, ça permet de voir un petit peu le jeu sous un autre angle, je pense, c'est amusant, c'est amusant. Et je pense que je vais essayer de faire de plus en plus de trucs comme ça, je vais essayer, je pense à Crysis, un jeu que j'ai eu il y a pas longtemps, qui me fait pas mal penser à Terraforming Mars, même si dans le fond le thème n'a rien à voir. Il y a plein de choses qui n'ont rien à voir, mais il y a un truc dedans qui me fait penser à ce jeu. Et c'est le côté peut-être fausse coop. Disons que Terraforming Mars c'est pas du tout coopératif. Le seul truc c'est que en fonction des actions de chacun, la partie prend fin plus ou moins rapidement. Enfin c'est le groupe de joueurs qui fait que la partie prend fin. Et dans Crysis, il y a un côté comme ça. Enfin, si ça prend fin plus vite que prévu, c'est que ça s'est mal passé. Mais c'est marrant quoi. Chacun joue pour son beefsteak, mais il y a quand même un intérêt de groupe en parallèle. Et je vais pas en parler plus parce que je vais certainement faire une vidéo de présentation du jeu, peut-être même de règles, pourquoi pas. Et je pense faire au moins une vidéo de jeu aussi dessus, c'est pas mal. J'ai essayé une partie, ça m'a vachement plu en solo, même si j'ai trouvé ça un peu facile, je joue en facile. Et pourquoi je raconte ça? Tout ça pour dire que, ouais, je pense que c'est un jeu qui se prête bien à une tentative de jeu en fausse... Le jeu est pas fait pour être joué en full coop à plusieurs joueurs, mais je pense qu'il y a moyen de tourner le jeu en solo, en représentant plusieurs joueurs qui se serrent les coudes pour faire en sorte que le pays soit pas en crise, etc., etc. Bon, j'y reviendrai quand je parlerai de ce jeu de toute façon. Je sais pas pourquoi je suis en train de m'éterniser là-dessus. Parce que c'est la nuit, c'est cool, voilà, j'ai envie de parler, c'est bien. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. À très vite. Et salut!